Hey, bienvenue dans cette vidéo où on parle de fonctions et où on apprend ou réapprend à exploiter un tableau de variation. Donc voilà une fonction f définie sur l'intervalle -6, 5 qui n'est pas monotone et qui passe par un certain nombre de points et qui présente des variations. Par rapport à ce tableau, on vous pose un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. En particulier, on vous demande pour commencer l'image de 5 par la fonction f. Alors on cherche une image. Je vous rappelle que les images se lisent dans cette partie basse du tableau, la partie haute représentant les antécédents ou les abscisses si vous regardez votre repère. L'intervalle, le domaine de définition, c'est -6, 5. Et donc l'image de 5, on cherche 5 qui est ici. L'image de 5, c'est évidemment -6. L'erreur à ne pas faire, c'est de regarder le 5 là, puisque le -4 ne correspond pas à l'image de 5, mais à un antécédent de 5. Donc on va cocher -6. Question suivante. La fonction f est croissante sur l'intervalle et 4 propositions. Alors on voit que la fonction est croissante sur cet intervalle-là, puis sur celui-là aussi. Alors quand je parle d'intervalle, je parle évidemment de celui-ci, ou alors une partie de ces intervalles. Par exemple, la fonction est croissante sur l'intervalle 0,2, c'est vrai, mais elle est aussi croissante sur l'intervalle 1, 2, pourquoi pas. C'est la plus petite intervalle inclus dans celui-là. Alors parmi les propositions, -4, 1, -4, 1, bah évidemment non, puisqu'elle est décroissante puis recroissante. 0,3, c'est vrai qu'elle commence croissante, mais le 3 est ici. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à l'écrire si besoin. Et donc, on voit qu'entre 2 et 3, elle est à nouveau décroissante, donc ça ne fonctionne pas. 1,54, le 1,5 est ici, donc pourquoi pas, ça monte jusqu'à 2. Par contre, après, ça redescend jusqu'à 4, donc ça ne va pas non plus. Donc, par élimination, ce sera forcément celle-là. Vérifions. -6, c'est ici. -5, on va dire que c'est par là, qui donne une image qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, la fonction est bien croissante sur cet intervalle -6, 5. Donc on coche la dernière réponse. Sur l'intervalle -6, 2, c'est-à-dire entre -6 et 2, donc on regarde une grosse partie du tableau de variation. La fonction f admet un minimum atteint pour quel x, d'ailleurs le x est écrit. Alors le minimum c'est où? Ça part de 1,5, ça remonte à 5, ça redescend à -4 et ça remonte à 1. Donc on voit que sur cet intervalle, le minimum il vaut -4. Mais ce n'est pas la question qui est posée. On ne vous demande pas ce qu'il vaut, on vous demande il est atteint en quel x. Et bien le x en question c'est 0. Tout est dans la question en français. Atteint pour x égale 0, bien sûr. Et sur ce même intervalle, -6, 2, que vaut-il ce minimum? C'est la question suivante. Le minimum de f sur l'intervalle -6, 2, toujours, que vaut-il? Eh bien on en a parlé, il vaut -4. Ensuite, on peut affirmer que on va s'intéresser à la quantité f de -3. Alors, est-ce qu'elle est négative cette quantité? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est nulle? Ou alors est-ce qu'on ne peut pas trancher et répondre à cette question? Alors, où est -3? Je vais changer de couleur et le mettre en rouge. -3, ben, c'est entre -4 et 0, donc je vais le positionner par là. Et f de -3, eh ben, c'est ici. Donc qu'est-ce que je peux dire de f de -3? Eh ben, je peux juste dire que c'est entre 5 et -4, ou plutôt entre -4 et 5. Donc est-ce que ça peut être négatif? Éventuellement. Est-ce que ça peut être positif? Bah éventuellement aussi. Est-ce que ça peut être nul? Bah oui, pourquoi pas, vu que 0 est entre -4 et 5. Donc en gros, on ne peut pas répondre. Quand est-ce que f de x est positive? Alors en tout cas, sur quel intervalle elle l'est? Est-ce qu'elle est positive sur l'intervalle 0,2? C'est-à-dire est-ce que f de x est plus grand que 0 strictement? Alors sur 0,2, on voit que les f de x se baladent entre -4 et 1. Donc on voit bien que ça commence à -4, -3, -2, 0 et puis 1. Donc est-ce que c'est toujours positif? Bien sûr que non. Sur -4, 1, -4 c'est ici, et puis 1 c'est par là. Donc sur -4, 1, donc sur tout cet intervalle, on part de 5 et on descend jusqu'à -4, puis on remonte après jusqu'à je sais pas quoi. Peut-être un nombre positif, peut-être 0, peut-être un nombre négatif, mais en tout cas c'est pas toujours positif. Et sur l'intervalle -6, -4, entre -6 et -4, on voit qu'on part de 1,5 et qu'on monte à 5. Donc là on est bien sur un intervalle où la fonction f est positive. Donc je vais cocher ceci. Par acquis de conscience, je vérifie quand même le dernier intervalle sur 0,5 entre là et là. Donc on part de -4. Bon ben c'est pas la peine de continuer, -4 est déjà négatif, donc on oublie. On a notre intervalle. Ensuite, on souhaite comparer f de 3 et f de 4. Où est f de 3? Et bien pour avoir f de 3, je vais déjà placer 3. f de 3, il est donc par là. Où est f de 4? 4 étant par là.
f de 4, il est plus bas. On ne connaît pas sa valeur, on sait que ces deux valeurs sont entre moins 6 et 1, ça c'est sûr. En revanche, est-ce qu'on peut les classer? Bien sûr, on peut dire, vu que la fonction est décroissante, que vu que f de 3, je vais rédiger des choses qui ne vous étaient pas demandées, on a 3 qui est évidemment plus petit que 4, f qui est décroissante sur l'intervalle de 5, pourquoi pas. Conclusion, je vais mettre un petit comme au début. Comme 3 est plus petit que 4 et que f est décroissante sur l'intervalle de 5, alors qu'est-ce qu'on peut dire de f de 3 par rapport à f de 4? Eh bien quand c'est décroissant, rappelez-vous, on change l'ordre de l'inégalité. Donc f de 3 va être plus grand que f de 4. Ça c'est vraiment la rédaction qui n'était pas demandée. C'est très visuel, vous voyez bien que f de 3 est au-dessus de f de 4. Donc je coche directement ceci. Ça évidemment impossible, ça supposerait que la fonction est croissante sur cet intervalle. Égale, a priori non, sinon il y aurait un plateau horizontal. Et puis on ne peut pas savoir, si on peut savoir, vu qu'on sait que f est décroissante. Dans le même registre, est-ce qu'on peut comparer f de 1 à f de 3? Je vais changer de couleur et reprendre du rouge. Ou plutôt, j'ai déjà f de 3, donc je vais rester en bleu. f de 3, 3 est ici, donc f de 3, on l'a ici, d'accord. Où est f de 1? Eh bien, 1 est ici, donc f de 1, c'est par là. Et elles ne sont pas sur les mêmes portions, croissantes ou décroissantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des deux? Entre f de 1 et f de 3, a priori, on ne peut pas dire grand-chose. On peut dire que f de 1, il est entre moins 4 et 1, donc il peut prendre n'importe quelle valeur entre moins 4 et 1. f de 3, il est entre moins 6 et 1. En revanche, est-ce qu'il est au-dessus de f de 1 ou alors en dessous? Impossible de conclure. Donc là, on ne peut pas conclure. Je vous donne un contre-exemple. On peut très bien avoir f de 1 égale à moins 3, et puis f de 3 égale à 0,5. Dans ce cas-là, ce sera celui-là qui sera plus petit que f de 3. Mais on peut très bien avoir l'inverse. f de 1 qui est égal à 0,5, et puis f de 3 qui soit très bas, égal à moins 5 par exemple. Et dans ce cas-là, ce sera f de 1 qui sera égal, supérieur ou égal, supérieur strict même, à f de 3. Est-ce que c'est possible que les deux valeurs soient égales? Pourquoi pas? Imaginez si f de 1 vaut 0 et que f de 3 aussi. Donc en gros, tout est possible, donc on ne peut pas savoir. Ça au passage, c'était la rédaction de la question G. Question I, avant-dernière question. Pareil, on positionne f de moins 5 et f de 1. f de 1 est toujours ici, et puis f de moins 5. Alors moins 5, c'est par là. Donc si on se réfère à ce qu'on vient de dire précédemment, a priori, on ne peut pas répondre. Sauf que dans ce cas-là, c'est un peu particulier quand même. A priori, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre quand on est sur deux portions différentes. Mais en revanche, on voit que f de moins 5 est entre 1,5 et 5. Donc la plus petite valeur qu'elle peut prendre, c'est évidemment 1,5, ou alors à peine au-dessus. Et f de 1 est entre moins 4 et 1. Donc la plus grande valeur qu'elle peut prendre, c'est 1. Donc même la plus grande valeur de f de 1 sera plus petite que la plus petite valeur de f de moins 5. Donc en gros, f de 1 sera forcément plus petite que f de 5. Comment rédiger un truc pareil même si ce n'est pas demandé? On peut dire que f de 5, c'est entre f de moins 5, c'est entre 1,5 et puis 5 sur cette portion-là. On peut dire que f de 1, c'est entre 1 et moins 4. Et on voit bien que le maximum ici que pourrait atteindre f de 1, il est plus petit que le minimum que pourrait atteindre f de moins 5. Donc conclusion, on peut dire que f de 1 est plus petit que f de moins 5. Donc je vais cocher f de moins 5 plus grand que f de 1. C'est évidemment la même chose. f de 1 plus petit que f de moins 5 ou f de moins 5 plus grand que f de 1. Donc là, on pouvait conclure, même si ça ne fait pas partie de la même partie de courbe. Alors que dans le cas précédent, on ne pouvait pas, puisque là, vraiment, on ne pouvait pas utiliser ce type d'argument. Donc ça, c'était pour la i. Et la dernière, la j. Si x appartient à moins 6, 2. Donc là, on se limite à l'intervalle moins 6, 2 que je vais faire ressortir. Donc ici, sur cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on peut dire de f de x? Est-ce que f de x est coincé entre ces deux noms, ou alors entre ceux-là, ceux-là ou ceux-là? Alors, il suffit pour ça de trouver la plus basse valeur et la plus haute. Quelle est la plus basse valeur que f de x peut prendre? On part de 1,5, on monte à 5, on redescend à moins 4 et on remonte à 1. Quel est le nombre le plus bas que l'on a croisé sur notre chemin? C'est évidemment moins 4. Quel est le nombre le plus haut? C'est évidemment 5. Donc on va conclure que sur l'intervalle moins 6, 2, pareil, je rédige quelque chose qui ne vous était pas demandé, mais on peut dire que f de x est entre 5, on a dit, et puis moins 4. En gros, sur cet intervalle rouge là,
sur cette partie rouge, je peux dire que le minimum local c'est moins 4 et le maximum local c'est 5. Donc je vais cocher naturellement cette réponse. Voilà pour cette exploitation du tableau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à retravailler ces notions vraiment importantes. À bientôt!